Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie. Pourquoi sommes-nous tous des lumières? Eh bien, nous allons commencer par une petite vidéo de Science Click d'Alessandro Roussel. C'est parti. Prenons un objet, par exemple une pomme. Vue à notre échelle, cette pomme semble parfaitement immobile. Cependant, si l'on s'intéresse à l'échelle microscopique, la pomme est en réalité constituée d'une multitude de molécules qui sont elles-mêmes faites d'atomes. Il se trouve que ces molécules qui composent la pomme sont constamment en mouvement. En effet, elles se déplacent très rapidement et ne cessent d'entrer en collision les unes avec les autres. Ainsi, même si depuis l'extérieur la pomme semble parfaitement immobile, à l'intérieur, toutes les molécules qui la composent sont en réalité constamment agitées. C'est ce degré d'agitation microscopique, au niveau des molécules d'un objet, que l'on appelle sa température. De cette façon, si les molécules de la pomme étaient plus agitées, on dirait que la température de la pomme est plus élevée. Et à l'inverse, si les molécules étaient moins agitées, on dirait que la température de la pomme est plus faible. Tous les objets sont donc composés de molécules en agitation. Ils restituent une partie de cette énergie thermique sous forme de radiation lumineuse, c'est-à-dire des photons. Alors bien sûr, la pomme n'émet pas de lumière visible. Elle émet des radiations dans le domaine de l'invisible, c'est-à-dire de l'infrarouge, au-delà de 700 nanomètres de longueur d'onde. Eh bien, c'est le principe de fonctionnement des caméras infrarouges. Le corps humain, ayant une température, émet des radiations dans le domaine de l'infrarouge que détecte la caméra. Alors bien sûr, les autres objets ayant une température plus faible vont émettre des longueurs d'onde plus élevées, et donc par contraste, on voit les corps humains. Puisque je vous rappelle que l'énergie d'un photon est liée à la longueur d'onde, avec cette relation, et donc plus la température augmente, plus l'énergie des photons émis augmente, plus la longueur d'onde des radiations émises diminue. Elle diminue jusqu'à devenir en dessous des 700 nanomètres, et donc à ce moment-là, on arrive dans le domaine du visible. Eh bien, c'est le cas des lampes à incandescence. La température étant suffisamment élevée, eh bien, elles vont émettre dans le domaine du visible. Donc, au début, pas très chaud, la lumière est plutôt rouge, dans les 700 nanomètres, puis quand on chauffe, la lumière devient blanche, puis on continue à chauffer, la lumière devient même, voire blanc bleuté, vers les donc 400 nanomètres. Alors c'est le cas de beaucoup d'objets qui ont une température suffisante, par exemple la lave de volcan, les plaques à induction, les différentes étoiles, comme le Soleil. Et puis regardez, les flammes de Beck-Benzène sont intéressantes parce qu'elles illustrent la relation entre la couleur de la lumière émise et la température. À gauche, la flamme est peu chaude, la lumière est jaune. À droite, la flamme est très chaude, la lumière est plutôt bleue. Remarquez que c'est l'inverse de ce qu'on pense, plutôt un objet chaud, mais pas rouge, mais plutôt bleu. Alors que devez-vous retenir dans cette capsule? Que tous les objets émettent des radiations lumineuses du fait de leur température, c'est le phénomène d'émission de lumière par incandescence. Et la relation entre la température de l'objet et la longueur d'onde de la radiation émise avec le maximum d'intensité, c'est la loi de Vienne, lambda max fois T égale 2,89 10-3. Remarquez que, quelle que soit la nature de l'objet, eh bien, il aura, suivant s'il a la même température, il aura la même longueur d'onde du maximum d'intensité. Terminons par ce petit graphique que vous pourrez trouver avec la loi de Vienne, qui illustre la relation entre lambda max et T qu'il faut bien comprendre. En abscisse, vous avez les longueurs d'onde des radiations émises. En ordonnée, l'intensité de chacune de ces radiations. Et les courbes représentent des objets à différentes températures. Prenons par exemple la courbe à 5000 Kelvin et la courbe à 7000 Kelvin. À 5000 Kelvin, le maximum, la radiation émise avec le maximum d'intensité, c'est dans les 550 nanomètres, le vert. Et à 7000 Kelvin, la radiation émise avec le maximum d'intensité, c'est donc dans les 400 nanomètres, le violet, ce qui correspond bien à ce que l'on a vu tout à l'heure. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.